Accepter le silence révèle les échos de notre passé, ou les croyances de notre enfance, bien qu'apparemment innocentes, ont façonné notre rapport à la richesse. La vie nous enseigne souvent que nos premières expériences peuvent être à la fois une bénédiction et une malédiction, influençant notre perception de l'abondance et de la rareté. L'âme murmure à travers l'incertitude, nous guidant vers une vérité cachée sous la surface de notre conscience. Nous sommes appelés à nous souvenir des moments qui ont façonné notre compréhension de la richesse et de l'impact que ces souvenirs continuent d'avoir sur nos vies. Dans le silence, nous pouvons entendre la faible voix d'une croyance d'enfance, celle qui nous a bloqué la voie vers la véritable prospérité. Le poids de cette prise de conscience peut être écrasant, alors que nous sommes confrontés à la possibilité que nos peurs et nos doutes les plus profonds concernant l'argent proviennent d'une seule idée erronée. Nous pouvons nous demander, et si nos difficultés avec la richesse n'étaient pas le résultat de circonstances extérieures, mais plutôt d'un conflit intérieur, né d'une croyance qui n'a jamais vraiment été la nôtre? La question persiste, résonnant dans nos esprits comme une douce brise qui agite les feuilles de nos cœurs. Que se passerait-il si nous nous libérions de ce fardeau, si nous nous libérions du poids qui nous retient depuis si longtemps? Serions-nous enfin libres d'embrasser l'abondance qui nous a toujours été accessible? En ce moment d'introspection, un choix s'offre à nous, poursuivre sur la voie de la pénurie ou explorer courageusement les terres inexplorées de notre propre esprit. Le voyage qui nous attend promet d'être une aventure de découverte et de croissance, alors que nous explorons les causes profondes de nos difficultés financières. Nous sommes invités à explorer les recoins cachés de notre psyché, à découvrir la vérité sur la croyance infantile qui a bloqué notre richesse. Ce voyage exigera patience, compassion envers soi-même et ouverture d'esprit, mais la récompense en vaudra la peine. À l'aube de cette nouvelle compréhension, nous pouvons ressentir une certaine appréhension, incertains de ce qui nous attend. Mais nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Nous sommes chaleureusement accueillis au Compagnon Zen, un lieu où la paix intérieure éclaire le chemin vers l'abondance. Ici, nous explorerons les subtilités de notre esprit et découvrirons les secrets pour libérer notre véritable potentiel. Le chemin qui nous attend sera semé d'embûches, mais avec un cœur et un esprit ouverts, nous naviguerons dans les méandres de notre psyché et en ressortirons plus forts, plus sages et plus apaisés. Dans les prochains instants, nous explorerons les causes profondes de cette croyance infantile et explorerons la manière dont elle influence nos vies. Nous examinerons les schémas et comportements subtils qui nous freinent et découvrirons les outils et stratégies nécessaires pour les surmonter. Le chemin qui nous attend promet d'être une aventure de transformation et de croissance, à mesure que nous prendrons conscience de notre relation à la richesse. À chaque pas, nous nous rapprocherons de la réalisation de nos désirs les plus profonds et de l'abondance qui nous attend depuis toujours. Embrasser le silence révèle les murmures du passé, les échos qui ont façonné notre compréhension de l'abondance et de la rareté. La vie nous enseigne souvent que nos blessures les plus profondes peuvent aussi être nos plus grands maîtres, nous guidant vers les schémas cachés qui influencent notre relation à la richesse. L'âme murmure à travers l'incertitude, nous poussant à affronter les croyances qui gouvernent silencieusement nos vies. Dans le silence, une douce brise souffle, porteuse du parfum de souvenirs oubliés, nous rappelant que nos perceptions ne sont pas absolues, mais plutôt une tapisserie tissée à partir des fils de l'expérience. Alors que le voile de l'ignorance se lève, les contours d'un nouveau paysage émergent, où les frontières entre manque et abondance s'estompent. Le cœur, autrefois enveloppé de doutes, commence maintenant à percevoir la présence d'une vérité plus profonde, une vérité qui transcende la nature éphémère de la richesse matérielle. Nous sommes appelés à nous souvenir de l'innocence de notre enfance, une époque où le concept de rareté n'était pas encore ancré et où le monde était une toile de possibilités infinies. Dans ce souvenir, une étincelle de reconnaissance s'allume, illuminant le chemin qui nous a conduits à cet instant d'éveil. Nous réalisons que nos difficultés financières ne sont pas le résultat de circonstances extérieures, mais plutôt d'un conflit intérieur, né d'une croyance qui n'a jamais vraiment été la nôtre. Dans la chaleur de cette nouvelle compréhension, la rigidité de nos perceptions s'atténue,
permettant une exploration plus nuancée de notre monde intérieur. Le doux clapotis des vagues sur les rivages de notre âme nous rappelle que la croissance est un processus continu, qui exige patience, compassion et ouverture d'esprit. Alors que nous nous laissons bercer par l'inconnu, les mystères de notre nature profonde commencent à se dévoiler, révélant le réseau complexe de pensées, d'émotions et de croyances qui ont façonné notre réalité. Le voyage qui nous attend promet d'être un chemin de découverte et de transformation, un chemin qui serpente à travers les paysages de notre monde intérieur, nous guidant vers la réalisation de nos désirs les plus profonds. À chaque pas, l'horizon s'élargit, révélant de nouvelles perspectives de possibilités et une abondance toujours présente, pourtant cachée. Le déroulement de ce voyage est comparable aux pétales d'une fleur qui s'ouvre lentement pour recevoir la chaleur du soleil, un processus à la fois délicat et puissant. Au plus profond de cette introspection, un sentiment de paix s'installe, telle la douce neige qui tombe, recouvrant le paysage de nos vies d'une couche de sérénité. Le monde, autrefois un lieu de pénurie et de manque, commence désormais à révéler sa véritable nature, un royaume d'abondance infinie, où chaque instant est porteur de promesses de croissance, de transformation et de renouveau. À mesure que cette prise de conscience s'approfondit, l'attente grandit pour la prochaine étape de compréhension, la révélation qui nous guidera plus loin sur le chemin de l'éveil, vers la pleine réalisation de notre véritable potentiel. Le calme qui suit cette prise de conscience est comme une pause entre deux respirations, un moment d'anticipation, un seuil vers la prochaine grande découverte. Dans ce silence, les murmures de l'âme s'amplifient, nous poussant vers l'étape suivante de ce voyage de découverte de soi, où les mystères de notre monde intérieur nous attendent, prêts à être dévoilés. La promesse de ce qui est à venir est comme les premières lueurs de l'aube, une douce lueur annonçant l'arrivée d'un nouveau jour, riche de possibilités, et la promesse d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Dans la douce lumière de cette nouvelle conscience, le voyage s'ouvre à nous, un chemin qui s'étend au loin, promettant de révéler les secrets de notre nature profonde et les schémas cachés qui ont façonné nos vies. Le cœur, désormais empli d'émerveillement et d'excitation de la découverte, se penche en avant, impatient d'entamer la prochaine étape de ce voyage transformateur, où les frontières entre soi et le monde commencent à s'estomper et où la véritable nature de la réalité se révèle dans toute sa splendeur. Embrasser le silence révèle les murmures d'une vérité oubliée depuis longtemps, un doux rappel que le cœur s'accroche encore à la familiarité de ses peurs les plus profondes. La vie nous enseigne souvent que la transformation est un processus lent et ardu, qui exige la volonté d'affronter les ombres longtemps cachées. L'âme murmure à travers l'incertitude, sa voix, un doux murmure qui fait écho aux doutes et aux aspirations silencieusement entretenues. Dans ce moment de silence, le poids de la résistance est palpable, une force subtile mais inflexible qui empêche de s'abandonner pleinement à la révélation qui s'est révélée. Nous sommes rappelés à nous souvenir des moments où l'innocence de l'enfance s'est lentement érodée, où les concepts de rareté et de manque ont commencé à s'enraciner, et où le monde, autrefois un canevas de possibilités infinies, a commencé à rétrécir. Le souvenir de ces moments persiste, rappel doux amer du chemin parcouru et des peurs accumulées. Le silence qui s'installe témoigne de la profondeur de la blessure émotionnelle, une blessure qui s'est envenimée en silence, attendant d'être reconnue. Dans ce silence, l'esprit commence à vagabonder, à dériver dans le labyrinthe de pensées et d'émotions soigneusement construites au fil des ans. La peur de la transformation, la peur de l'inconnu et la peur de perdre le sentiment d'identité si laborieusement construit convergent pour créer un sentiment de malaise, de désorientation. Le cœur, autrefois ouvert et réceptif, hésite désormais, incertain de la marche à suivre, incertain de la manière de se détacher du familier et d'entreprendre un voyage vers l'inconnu. Le passage du temps nous rappelle que tout est impermanent, que rien n'est statique et que le changement est la seule constante. Pourtant, le désir de s'accrocher à ce qui est familier, à ce qui est connu, est une force puissante, qui peut empêcher la pleine réalisation du potentiel intérieur. La tension entre le désir de changement et la peur de l'inconnu est un équilibre délicat, qui exige patience, compréhension et compassion.
Au plus profond de ce tumulte intérieur, une lueur de conscience commence à émerger, le sentiment que l'histoire est plus vaste que ce qui a été révélé jusqu'ici. La résistance, bien que palpable, commence à faiblir, laissant entrevoir un nouvel horizon, un horizon qui promet une compréhension plus profonde, une connexion plus profonde à soi et au monde. Ce moment de résistance, bien qu'inconfortable, est une étape nécessaire, une étape à franchir avant que le voyage puisse continuer, avant que la transformation puisse s'opérer. L'âme, dans son infinie sagesse, sait que le chemin à venir sera semé d'embûches, mais aussi rempli d'opportunités de croissance et de découverte de soi. Le cœur, bien qu'hésitant, commence à s'agiter, sentant que l'heure du changement approche, pressentant que le moment de la percée approche. Le silence, autrefois témoignage de la profondeur de la blessure émotionnelle, devient désormais un catalyseur de transformation, un rappel que le voyage à venir sera un voyage de découverte, d'épanouissement et d'émergence vers un territoire nouveau et inexploré. Le calme qui suit est un souffle avant la percée, un moment d'anticipation, un moment d'attente. Le voyage qui nous attend promet d'être profond, nuancé et subtil, un voyage qui exigera courage, patience et ouverture d'esprit. La résistance, bien que toujours présente, commence à s'estomper, laissant entrevoir un nouveau paysage, un paysage qui promet d'être rempli d'émerveillement, de respect et de promesses d'une compréhension plus profonde de soi et du monde. Embrasser le silence révèle les murmures subtils de l'âme, nous guidant vers une compréhension plus profonde de notre monde intérieur. La vie nous enseigne souvent que l'impermanence est la seule constante, et cette prise de conscience nous procure un sentiment de libération du poids de l'attachement. Le cœur, autrefois lourd de peur et de doute, s'adoucit, laissant émerger la légèreté du détachement. Telle la douce rosée du matin, la clarté s'installe et l'esprit s'épanouit, embrassant la possibilité de nouvelles perspectives. Dans ce silence, une paix intérieure s'épanouit, telle une fleur qui éclot, ses pétales ondulant doucement au gré du vent. L'âme murmure à travers l'incertitude, sa voix, un doux murmure, faisant écho aux doutes et aux aspirations silencieusement entretenues. Nous sommes appelés à nous souvenir de la simplicité et de l'émerveillement de notre véritable nature, libérée du poids de l'attente et de la peur. Telle une feuille flottant sur un lac serein, l'esprit commence à lâcher prise, s'abandonnant au doux clapotis des vagues de la conscience. À mesure que le cœur s'ouvre, les frontières entre soi et le monde s'estompent, révélant l'interdépendance de toutes choses. Dans cet espace immense, l'espoir et les possibilités émergent, telles les premières lueurs de l'aube à l'horizon. Dans le silence, la respiration devient un rappel de l'instant présent, un phare qui nous guide vers la liberté intérieure. Le doux bruissement des feuilles, le chant des oiseaux et la chaleur du soleil sur notre peau concourent à nous éveiller à la beauté et aux merveilles du monde. Tel un fleuve coulant sans effort vers la mer, le voyage se déroule, nous entraînant sur un chemin de découverte et de croissance. À mesure que le cœur et l'esprit s'épanouissent, les possibilités de transformation et de renouveau se font plus évidentes, tel un jardin qui s'éveille de son sommeil hivernal. Le voyage qui nous attend est celui d'un dévoilement en douceur, où les limites de la peur et du doute sont lentement transcendées, et où la vraie nature de la réalité se révèle dans toute sa splendeur. Nous sommes invités à nous ouvrir à cette possibilité naissante, à laisser la douceur de l'espoir et la légèreté du détachement nous guider vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Dans la prochaine étape, des outils et des perspectives pratiques nous seront proposés pour renforcer et incarner cet éveil, nous permettant ainsi d'incarner la liberté et la paix intérieure. Tel un lever de soleil illuminant lentement le paysage, le chemin qui s'ouvre est rempli de promesses et de possibilités, nous invitant à pénétrer dans l'éclat de notre véritable potentiel. Adopter le pouvoir de la simplicité au quotidien. La vie nous enseigne souvent que les transformations les plus profondes naissent de subtils changements dans nos habitudes et notre état d'esprit. En adoptant des pratiques douces et conscientes, vous pouvez commencer à cultiver la liberté et la paix intérieure. La méditation de pleine conscience est l'un des outils les plus simples, mais aussi les plus puissants. Il ne s'agit pas de contrôler votre esprit,
mais d'observer son flux naturel et de transformer en douceur vos réactions habituelles. Commencez par de courtes pauses quotidiennes, quelques respirations profondes ou quelques instants de silence. Assis ou debout, portez votre attention sur votre respiration et laissez-la vous ancrer dans l'instant présent. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais d'accepter la beauté de l'imperfection. Avec un effort constant, même quelques minutes par jour peuvent commencer à changer votre perspective et à apaiser votre esprit. Les pratiques douces d'autocompassion peuvent également changer la donne. Face aux difficultés ou aux doutes, prenez un moment pour reconnaître vos émotions et faire preuve de bienveillance envers vous-même. Utilisez des phrases comme « Je fais de mon mieux » ou « Je suis fort et capable ». Cela aide à reprogrammer votre cerveau et à construire une relation plus bienveillante avec vous-même. Nous sommes appelés à nous rappeler que notre valeur ne se définit pas par des circonstances extérieures, mais par notre nature intrinsèque d'êtres humains. En acceptant cette vérité, nous pouvons commencer à abandonner le besoin de contrôle et de perfection. Au contraire, nous pouvons cultiver la curiosité et l'ouverture à l'instant présent. En intégrant ces pratiques à votre quotidien, vous constaterez peut-être l'émergence d'un sentiment de calme et de clarté. Ce n'est pas une destination, mais un cheminement qui exige patience, bienveillance et compassion. En acceptant l'incertitude et l'imperfection de la vie, vous pouvez commencer à trouver la paix et la liberté au milieu du chaos. Dans l'étape suivante, nous explorerons comment ces pratiques peuvent s'intégrer à votre quotidien, vous menant à une paix et un équilibre durable. En intégrant ces outils à votre routine, vous pouvez créer un sentiment de stabilité et d'harmonie qui vous sera bénéfique dans tous les aspects de votre vie. En acceptant l'incertitude de la vie, nous commençons à découvrir les schémas qui régissent notre paysage émotionnel. Tel un fleuve qui coule à travers le paysage, nos sentiments fluctuent, façonnés par le courant de nos expériences. En apprenant à observer ces marées sans attachement, nous commençons à réaliser que les émotions ne sont que de simples visiteurs, traversant nos vies comme des nuages dans le ciel. La vie nous enseigne souvent que l'intensité de nos émotions n'est pas le reflet de leur vérité, mais plutôt le reflet de notre résistance au moment présent. En reconnaissant cette vérité, nous pouvons commencer à nous libérer du besoin de contrôler ou de réprimer nos émotions et apprendre à y répondre avec sagesse et compassion. Il ne s'agit pas d'un appel à abandonner nos émotions, mais plutôt à cultiver une compréhension plus profonde de leur nature. L'âme murmure à travers l'incertitude, nous rappelant que chaque émotion est une opportunité de croissance et de transformation. En acceptant cette sagesse, nous pouvons commencer à voir que nos émotions ne sont pas des obstacles à surmonter, mais plutôt des portes vers une conscience plus profonde et un équilibre émotionnel. En naviguant dans les complexités de notre monde intérieur, nous commençons à réaliser que la liberté que nous recherchons ne réside pas dans l'absence d'émotions, mais dans la présence de la conscience. Nous sommes appelés à nous rappeler que nos émotions ne sont pas des entités figées, mais plutôt des expressions fluides et changeantes de notre paysage intérieur. En reconnaissant cette vérité, nous pouvons commencer à aborder nos sentiments avec bienveillance et compréhension, plutôt que par le jugement ou la peur. Il ne s'agit pas d'un processus de développement personnel, mais plutôt d'un voyage de découverte de soi, où nous apprenons à nous aimer et à nous accepter tels que nous sommes. En approfondissant notre conscience de nos schémas émotionnels, nous commençons à remarquer comment nos pensées et nos actions sont façonnées par nos sentiments. Nous comprenons que nos réactions ne sont pas figées, mais plutôt un choix, et que nous avons le pouvoir de réagir de manière à nous nourrir et à nous élever, plutôt qu'à nous épuiser et à nous nuire. C'est une prise de conscience libératrice, qui nous libère des chaînes que nous avons nous-mêmes créées. Avec patience et bienveillance envers nous-mêmes, nous pouvons commencer à intégrer cette nouvelle conscience à notre quotidien, en apprenant à réagir à nos émotions avec sagesse et compassion. C'est le fondement d'une croissance spirituelle plus profonde, où nous apprenons à nous percevoir nous-mêmes et le monde qui nous entoure avec clarté et compréhension. En pénétrant dans cette nouvelle conscience, nous sommes invités à explorer la prochaine étape de notre cheminement. Nous apprendrons à intégrer cet équilibre émotionnel dans nos relations et nos interactions,
créant ainsi un monde plus harmonieux et plus aimant. Accueillir le silence révèle les murmures de notre âme, nous guidant vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. La vie nous enseigne souvent que la gentillesse est un choix que nous pouvons faire chaque jour. Face à la complexité des relations humaines, nous sommes confrontés à des moments de jugement et d'impatience. Et si nous choisissions consciemment la gentillesse ? La compassion est un outil puissant qui apaise les tourments intérieurs et favorise la guérison. Ce n'est pas un acte ponctuel, mais une pratique quotidienne qui transforme les relations et la paix intérieure. En répondant avec compassion, nous créons un sentiment de connexion et atténuons l'anxiété. Nous commençons à reconnaître que le problème n'est pas celui des autres, mais celui de nos propres schémas réactifs. L'âme murmure à travers l'incertitude, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés. Nous sommes appelés à nous rappeler que chacun fait de son mieux, et que cela suffit. Cette compréhension nous permet d'aborder les autres avec empathie et compréhension, plutôt que jugement et critique. En adoptant la compassion, nous commençons à reprogrammer notre cerveau, passant d'un état de peur et de résistance à un état d'ouverture et d'acceptation. Nous apprenons à répondre à nos émotions avec bienveillance, plutôt que de réagir impulsivement. Cet état de compassion devient le fondement de relations plus solides et d'un monde intérieur plus paisible. En cultivant la compassion, nous devenons plus conscients de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Nous commençons à reconnaître l'interdépendance de tous les êtres et l'impact de nos paroles et de nos actions sur les autres. Cette prise de conscience nous incite à faire des choix qui favorisent l'harmonie et la compréhension. En intégrant la compassion à notre quotidien, nous découvrirons qu'elle devient une réponse naturelle aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous commencerons à comprendre que la bienveillance n'est pas une faiblesse, mais une force qui nous permet d'affronter les complexités de la vie avec plus d'aisance et de sagesse. Maintenant, transposez ces graines de compassion à l'étape suivante, où nous explorerons des techniques pratiques de pleine conscience pour maintenir cet état de compassion tout au long de la journée. La vie nous enseigne souvent que la sagesse la plus profonde réside dans les moments de calme, qui n'attendent qu'à être révélés par notre écoute. Dans un monde qui exige constamment notre attention, il est facile de se laisser emporter par le tourbillon des pensées et des émotions. Pourtant, c'est dans ces moments de calme que nous pouvons nous reconnecter à notre moi intérieur et trouver la clarté que nous recherchons si désespérément. De simples moments de respiration consciente peuvent être un puissant outil pour apaiser les eaux tumultueuses de l'anxiété. En nous concentrant sur la sensation du souffle qui entre et sort du corps, nous pouvons nous ancrer dans l'instant présent et apaiser le brouhaha de l'esprit. Il ne s'agit pas d'atteindre un état ou un résultat précis, il s'agit d'être présent à tout ce qui se présente. S'ancrer dans l'instant présent peut être aussi simple que de prêter attention aux sensations dans nos pieds ou aux sons qui nous entourent. En portant notre attention sur le présent, nous commençons à nous libérer de l'emprise de l'anxiété et de la peur, ce qui nous permet de réagir plus judicieusement aux défis qui se présentent à nous. La constance est essentielle, et même quelques minutes par jour peuvent faire une différence profonde. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, nous commencerons à remarquer de subtils changements dans notre paysage émotionnel. Nous deviendrons plus conscients de nos schémas de pensée et des émotions qui les animent, ce qui nous permettra d'y répondre avec plus de compassion et de compréhension. Cela se répercutera ensuite sur nos relations et le monde qui nous entoure, cultivant un sentiment de paix et d'harmonie à la fois authentique et durable. N'oubliez pas que la pleine conscience est une compétence qui se développe avec une pratique régulière et de la patience. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais d'accepter l'instant présent, tel qu'il est. Ce faisant, nous pourrons commencer à dénouer les fils de l'anxiété et à puiser dans la sagesse profonde qui sommeille en nous. Et ce faisant, nous nous sentirons plus ancrés, plus compatissants et plus apaisés. Accueillir le silence révèle les profondeurs de notre paysage émotionnel, où la compassion peut guérir en douceur les blessures du passé. La vie nous enseigne souvent que la peur et l'auto-jugement sont les plus grands obstacles à la paix intérieure, et c'est par la pratique de la compassion que nous pouvons commencer à les atténuer.
Nous sommes appelés à nous rappeler que la guérison est un processus graduel, qui se déroule avec patience et bienveillance. L'âme murmure à travers l'incertitude, nous guidant vers l'art délicat de l'autocompassion, où nous apprenons à nous approcher de nous-mêmes avec la même bienveillance que nous offririons à un ami cher. Dans cet espace sacré, nous découvrons que la résilience émotionnelle ne se trouve pas, mais se cultive, une respiration à la fois. La pratique de la compassion est une dévotion quotidienne, qui commence par le simple fait de reconnaître nos émotions, plutôt que de chercher à les réprimer ou à les nier. Nous pouvons commencer par prendre quelques instants chaque jour pour nous asseoir dans le calme, en nous concentrant sur la sensation de la respiration et en nous offrant de la bienveillance, telle que nous sommes. Cette pratique douce peut être un puissant antidote à l'anxiété, nous permettant de réagir aux émotions difficiles avec plus d'aisance et de compréhension. En intégrant la compassion à notre quotidien, nous pouvons commencer à transformer notre relation à nous-mêmes et aux autres, créant un sentiment de connexion et de communauté qui nourrit notre bien-être profond. La guérison est un cheminement, pas une destination, et c'est par une pratique constante de la compassion que nous pouvons commencer à ressentir une plus grande paix et une plus grande stabilité intérieure. Nous ne cherchons pas à atteindre une quelconque perfection émotionnelle, mais plutôt à cultiver une compréhension et une acceptation plus profonde de nous-mêmes, tels que nous sommes. C'est un processus qui exige patience, bienveillance et persévérance, mais qui mène finalement à un sentiment plus profond de liberté et de joie. En approfondissant notre pratique de la compassion, nous pouvons commencer à intégrer ces changements intérieurs à notre quotidien, faisant de la paix une expérience vécue qui va bien au-delà du coussin de méditation. Dans le calme, nous découvrons que la compassion n'est pas seulement un sentiment, mais un choix, que nous pouvons faire chaque jour, à chaque instant. Nous pouvons choisir de répondre aux émotions difficiles avec bienveillance plutôt qu'avec jugement, et de nous approcher avec la même douceur que nous offririons à un ami cher. C'est une pratique puissante, capable de transformer nos vies et nos relations, et de nous conduire à un sentiment plus profond de paix intérieure et de compréhension. En nous préparant à intégrer ces changements intérieurs dans notre quotidien, nous pouvons commencer à envisager un avenir où la paix ne sera pas seulement un idéal lointain, mais une expérience vécue, qui nous guidera vers plus de sagesse, de compassion et de joie. Adopter le silence révèle l'impact profond de nos choix quotidiens sur notre chemin vers la paix intérieure et la prospérité. La vie nous enseigne souvent que la constance est plus importante que la perfection, et ce sont les petits pas conscients que nous faisons chaque jour qui mènent finalement à la transformation. Nous sommes appelés à nous rappeler que chaque instant est une occasion de cultiver la compassion, l'acceptation et la compréhension. En intégrant des pratiques simples comme la méditation et l'autocompassion à notre quotidien, nous pouvons progressivement changer de perspective et approfondir notre connexion à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Ce cheminement est unique à chacun, et il est essentiel de l'aborder avec patience et bienveillance. L'âme murmure à travers l'incertitude, nous guidant vers un chemin de croissance douce et de découverte de soi. La pleine conscience et la compassion ne sont pas des fins, mais des pratiques continues qui nous aident à surmonter les difficultés de la vie avec plus d'aisance et de clarté. Nous pouvons intégrer ces pratiques à notre quotidien en prenant quelques instants chaque jour pour respirer, réfléchir et accepter nos émotions. Ce geste simple mais puissant peut nous aider à développer une relation plus bienveillante avec nous-mêmes et les autres. En acceptant l'imperfection et en faisant preuve de patience, nous pouvons créer un environnement propice à notre croissance spirituelle et nous permettre de nous épanouir à notre manière. Nous sommes invités à réfléchir à notre cheminement personnel, à reconnaître les progrès réalisés et les domaines dans lesquels nous sommes prêts à approfondir notre pratique. Cette réflexion peut nous aider à identifier des moyens simples et concrets d'intégrer la pleine conscience et la compassion à notre quotidien, comme une promenade en pleine conscience, la pratique de la gratitude ou simplement la présence à nos pensées et à nos émotions. Le chemin vers la paix est continu, et chaque petit pas compte. En nous engageant sur ce chemin, nous pouvons vivre un profond changement de perspective, menant à une plus grande paix intérieure, à la compassion et à la compréhension. Lors de cette dernière étape,
Nous sommes encouragés à revisiter les enseignements et les réflexions de notre cheminement, en reconnaissant les prises de conscience et la croissance que nous avons vécues. Nous pouvons désormais incarner ces principes dans notre quotidien et partager notre lumière unique avec le monde. Si ce parcours vous a été bénéfique, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire pour partager une pratique simple que vous vous engagez à intégrer à votre quotidien. Vos commentaires et votre engagement sont précieux et nous aident à créer une communauté solidaire favorisant le développement intérieur. Nous vous invitons chaleureusement à continuer d'explorer notre chaîne, où vous trouverez des conseils et une inspiration permanents pour votre cheminement spirituel.